Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler des Celtics, on va parler un petit peu de leur intersaison qui a été très très mouvementée. Pour m'accompagner les deux Lascar, ils étaient là la dernière fois, ils sont de retour. Benjamin Moubèche, comment ça va mon frérot? Eh ben écoute, ça va bien, même si je dois faire mon devoir journalistique et informer les auditeurs du Carton que Hugo me souhaite de m'étouffer en buvant de l'eau. Voilà, c'est ce qui vient de se passer juste avant l'enregistrement. On balance ici, on snitch et voilà donc ça va mais je t'aime pas. Je plaide coupable, je plaide coupable. Merci. Florian Tixier, monsieur a entraînement après, il a pas le temps là, faut qu'on Ouais. envoie. Comment ça Vous va? lisez pas le temps et vous vous battez pour savoir qui crache de l'eau sur qui. Merci. Alors d'ailleurs, en parlant d'eau, Benjamin, je rigole. Allez, on envoie tout de suite, les gars, on commence. On va parler des Celtics. Je vous l'ai dit un petit peu dans l'intro. On va se faire un petit freestyle, un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison du côté de Boston, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de mouvements. Florian, je commence par toi. C'est peut-être l'info qui a fait couler le plus d'encre. J'ai envie de dire, c'est l'énorme prolongation de contrat de Jalen Brown, qui a pris la plus grosse, qui a tout simplement à l'heure actuelle le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Alors tu vois, je pensais que tu allais me dire la plus grosse information, c'est l'arrivée de Kristaps et le départ de Smart. Mais on peut partir sur le salaire de Jalen Brown, moi ça me dérange pas. Ce qui est intéressant. C'est celle qui a fait le couler le plus Ouais, d'encre. ouais, bah récemment, ouais, c'est C'est vrai vrai. que. En fait, ça fait couler de l'encre pour ainsi dire un peu rien, je trouve, parce que en fait, on est dans une situation où un choix devait être fait entre garder le duo Mhm. Brown-Tatum ou le séparer. La dernière fois, on a fait un podcast sur les franchises qui ne savaient pas où elles allaient. Là, pour le coup, on a la chance avec Boston d'avoir une franchise qui sait exactement où elle va et qui prend des décisions fortes, comme on va le voir avec l'arrivée de Kristaps juste après. Le fait que Jalen Brown prenne 200 millions ou prenne 300 millions, en fait, c'est juste du chiffre parce qu'en fait, ton salary cap est plombé. Donc, qu'il soit plombé à 150% ou qu'il soit plombé à 200%, c'est un peu pareil, à part le fait que avec avec les nouvelles règles salariales et notamment l'accession à la seconde prod du CBA, ça va un peu plus leur casser la tête, mais pour ainsi dire, ça va pas en fait leur changer énormément de choses, étant donné que Non. leur rotation est déjà finie, elle est déjà faite. Donc, le fait d'avoir une exception de 4 millions ou un minimum de 1,5 million, ça leur change pas grand-chose puisqu'on parle de bout de ficelle et qu'on parle de bout de banc. Le choix a été fait de garder ce duo Jalen Brown Jason Tatum. On verra si c'est le bon choix. Je suis dubitatif, mais je suis pas non plus critique sur ce En tout cas, il choix-là. y a un choix qui a été fait. C'est des joueurs qui peuvent fonctionner ensemble, qui ont déjà montré avoir fonctionné Mm. ensemble. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais j'aime les franchises qui prennent des choix forts. C'est ce qui a été fait en tout cas. Bah, de toute façon, je pense que, comme tu disais, on a fait couler beaucoup d'encre pour rien parce qu'on était vraiment dans cette position où, de toute façon, Jalen Brown demandait 35% du max. Il a aucune raison de faire un sacrifice salarial pour une franchise qui a plusieurs fois envisagé de le trader, notamment pour Kevin Durant, ce qui a abîmé leur relation. Donc, en fait, il fallait les 35% pour garder Mm-hmm. Jalen Brown. Logique. C'est logique que ce soit le plus gros contrat de l'histoire de l'NBA parce que c'est la seule extension à 35% de l'été et le salary cap augmente. Donc pareil, ça c'est. On parle beaucoup du chiffre historique, mais l'été prochain, Ça, Jason Tatum, il ça va sera refaire dépassé l'histoire. l'été prochain, hein, soyons Il va clairs. Exactement. prendre Et au, 400, 1 million. Ça va être pas. bah, ça On va a être au parlé de Celtics Siakam encore. dans le dernier épisode, voilà, on Mm. y est. Hein. Exactement. Donc en fait, c'est logique et moi personnellement, je suis très partisan de garder ce duo. Quand tu as une équipe qui va en finale NBA, qui fonctionne bien, tu as deux stars qui sont dynamiques, qui savent marcher ensemble, qui ont l'air d'avoir un impact positif dans le vestiaire. En fait, tu aucun red flag et tout est au vert. Tu aucune raison de sacrifier ces parties-là. Donc j'ai envie de dire, c'est cohérent de le garder. Maintenant, voilà, il y a eu des ajouts autour. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. C'était soit tu changeais cette base-là et tu essaies de garder tes role-players autour, soit tu changeais ce qu'il y avait autour en gardant cette base-là. Ils ont fait l'inverse, on va en parler plus en détail. Pour moi, Kristaps Porzingis, c'est un bon ajout. Donc à partir de ce stade-là, conserver Jalen Brown, c'était pour moi le bon choix et un choix carrément cohérent. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis assez satisfait de la prolongation de Jalen Brown. Je pense que le duo Tatum-Brown n'a pas encore montré le maximum de ses capacités ensemble. Je veux dire, les deux joueurs, on sait que c'est des joueurs élites, mais je pense il y a une chose à faire avec ce duo. Ils ont déjà été en finale, tu l'as dit en plus, Ben. Flo, on va passer au reste. Là, on a parlé un petit peu de Kristaps Porzingis, mais moi, je voulais quand même commencer par parler du départ de Marcus Smart, quand même. Parce que Marcus Smart est un joueur que j'adore, que j'ai envie de dire plutôt tout le monde adore. Je sais pas si Marcus Smart a des haters, sauf quand il flop, quand ton équipe joue contre les Celtics, c'est un peu Bien chiant. sûr qu'il a des Ah, il a haters, par Vlad de contre. Hitter. Il en a des Ouais. tonnes.
Oui, mais bon, c'est un joueur sympathique, tu vois? Je sais pas. Enfin, je pense que ça a fait chier les gens, de voir Marcus Smart partir de Boston parce que c'était quand même À le part cœur les, à le part les cœur fans de de cette Memphis, équipe. quoi. Oui, oui, pour les à Memphis, faudra qu'on parle d'eux aussi, mais un vestiaire frérot, des morts Mm. de faim. Bref, on reste sur le départ de Smart, à Boston, c'est une grosse perte. Florian, le départ de Smart, est-ce que tu penses que l'arrivée de Porzingis, ça peut compenser, le départ de Marcus Bah, Smart? on parlait de choix fort. C'est un choix fort qui a été fait. Mmh. Au-delà de changement de nom, c'est souvent ce que retient le grand public. Ce que je retiens en fait, c'est un changement de système, c'est un changement de paradigme dans la gestion de cette équipe. C'est-à-dire qu'avant, l'an dernier et les années précédentes, on était sur un système héliocentré autour de ces deux ailiers, avec une création secondaire assumée par Marcus Smart notamment, et notamment des rôles de connecteurs et de protecteurs de cercle pour ses intérieurs, avec Al Horford et Robert Williams. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont remarqué que ça n'avait pas marché l'an dernier et que des choix ont été forts, ont été faits, notamment par un. Ils ont pris un. C'est un coup d'opportunité, en fait, le départ de Smart et l'arrivée de Porzingis. C'est-à-dire que Porzingis Coup de poker, hein? est arrivé sur le marché. Ils n'avaient pas vraiment envie de se séparer de Smart. Ils ont notamment essayé de se séparer de Malcolm Brogdon à la base, mais des soucis de blessure les ont empêchés de faire ce move-là. Mais le coup d'opportunité de Porzingis, c'est génial parce que tu changes ton paradigme. Tu restes sur un modèle héliocentré autour de ces deux ailiers, mais tu vas améliorer ton attaque, notamment par l'intérieur avec la création et le shotmaking de Kristaps Porzingis, en assumant le fait que tu n'as plus de création, mais que tu as un joueur de rôle et un joueur défensif avec Derrick White sur ton poste 1 titulaire, donc défenseur unique. Très clairement, on est sur 80% de comptable qui va se faire sur du catch and shoot et du 3&D, ce qui est très très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et il s'est coupé Et les du cheveux en coup, plus. ouais, il est chaud en plus le bol de White, mais tu as t'as une rotation claire qui est mise à trois entre ces trois intérieurs, Orford, Williams et Porzingis. Chacun a un rôle différent, connecteur, scoreur, défenseur. Un modèle héliocentré autour de tes deux ailiers et de la création par secondaire, voire tertiaire, avec tes meneurs de jeu. Le choix fort a été fait, ils ont 2 ans pour aller chercher le titre maintenant. Ben, alors déjà, je te laisse rajouter quelque chose si tu veux nous donner ton avis sur cet échange entre Marcus Smart et Porzingis, enfin sur ce petit vous avez compris. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es du même avis que Flo? Tu es plutôt satisfait? Tu trouves ça cohérent? Je vais pas m'épancher sur le départ de Marcus Smart parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est regrettable de perdre déjà Bien sûr. le plus vieux joueur de l'équipe, accessoirement un défenseur de l'année, accessoirement l'âme du vestiaire, enfin, ça fait beaucoup. Maintenant, c'était prêt à payer quand même pour changer, comme disait Florian, de paradigme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils adressent 3, pour moi, défauts majeurs de l'effectif. De un, que c'était pas équilibré, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les ailiers qui prennent une masse salariale énorme et une place dans le jeu qui est énorme. Et ça, il fallait le conserver, du coup, vu que tu voulais garder ton duo. Derrière, tu avais aussi une grosse rotation à l'arrière. Et Ouais. sur les postes intérieurs, tu étais plus limité, notamment sur tes options offensives. Tu as des options défensives intéressantes, mais offensivement, tu étais relativement limité. Porzingis, il vient casser ça. Euh, c'est un ajout qui va pouvoir permettre de gérer beaucoup mieux, je pense, les minutes sans Jason Tatum, parce que ça t'offre des options offensives que tu n'avais pas avant et que tu vas pouvoir mettre en place sans Jason Tatum aussi. Et aussi, pour attaquer la zone qui a posé beaucoup de problèmes, notamment face à Miami, avoir Porzingis dans l'équation, ça change tout concrètement. Marcus Smart était top. C'était un très bon joueur, notamment en playoff, mais c'était pas une réponse à ce genre de choses. Donc déjà, avoir quelqu'un qui adresse tes problèmes, c'est toujours quelque chose de positif, j'ai envie de dire. Et voilà, ça rééquilibre aussi l'effectif, où tu as une plus grande puissance offensive à l'intérieur, quitte à laisser partir de la défense sur le backcourt, et avec Grant Williams qui s'en va aussi. Donc en fait, tout ça pour moi, c'est assez cohérent, et je trouve ça bien que Boston, justement, tente des choses, parce qu'ils peuvent pas juste se représenter tout le temps en playoff avec la même équipe, tenter la même chose en boucle, en boucle, en boucle. À un moment, il faut casser quelque chose. Casser Marcus Smart, c'était dur. J'aurais préféré qu'il transfère Malcolm Brogdon, mais ça s'est pas fait pour plein de raisons. On arrive. Et maintenant, on arrive effectivement avec Porzingis qui est dans cette rotation. Je trouve ça extrêmement positif qu'une équipe comme Boston, qui pourtant est une place forte de l'Est, qui vient de jouer les finales de conférence en 7 matchs, quand même, Mmh. prenne ce genre de choix et soit vraiment audacieuse. Ça, on apprécie, on l'a dit, voilà, je tiens vraiment à le souligner. C'est très appréciable ce genre de choix, surtout quand il semble aussi bon. Et en plus, tu gardes Porzingis un peu sur long terme, parce qu'il a déjà signé sa prolongation, son extension, pardon. Donc, c'est tout bénef. Immense big up aux Bulls et aux Raptors, hein, qui eux envoient du lourd aussi sur l'intersaison et font des choix forts. Le choix fort de ne rien faire
Salut à eux et merci à vous, en tout cas, de nous régaler comme ça. Ben, tiens, je vais rester avec toi parce que tu nous as lancé sur Malcolm Brogdon. À la base, ça devait être Malcolm Brogdon qui devait être transféré à Los Angeles chez les Clippers. Le trade a été avorté, ça s'est pas fait. Donc là, quel message t'envoie ce joueur qui, en plus, ça a été annoncé qu'il serait sixième homme, comme l'année dernière, et que ce serait Derrick White qui prendrait le poste 1 titulaire. Donc là, en gros, hein, concrètement, dans la tête de Malcolm Brogdon, ce qui s'est passé, c'est que ton équipe te dit, bah, on va te transférer. En fait, le trade n'a pas pu se faire, et en plus, on te dit, bah, mon frérot, tu vas rester sur le banc, donc ça va se passer comme ça. Et comment ça va se passer là pour notre ami Brogdon, c'est catastrophique un peu. Bah, dans la gestion humaine, c'est clair que c'est particulièrement problématique parce que, Brogdon, c'est pas juste, il y a eu des négociations, ça n'a pas abouti. C'est Le que trade il était acté, quoi. il est blessé, effectivement. Les Clippers avaient besoin d'un examen médical. L'examen médical n'a pas pu avoir lieu, donc le transfert était caduc et derrière, ils se sont rabattus sur un plan B qui était de transférer Marcus Smart à contrecœur. Donc en fait, tu étais la priorité à envoyer. En plus, derrière, dans les déclarations, il y avait ils sont pas trop excusés pour Malcolm Brogdon, tu vois? C'est le business, c'est tout, en fait. Brogdon, il peut le comprendre, mais c'est quand même difficile d'évoluer dans une équipe en assumant un rôle qui est quand même essentiel parce que celui de Malcolm Brogdon, qui est le sixième homme de Sixième l'année, homme de l'année, on est rappelle, hein. essentiel. Surtout avec le départ de Marcus Smart maintenant, bah, effectivement, tu arrives à un stade où il va être très sollicité sur le backcourt. Donc il faut ce mec à 100 et mine de rien, c'est dur de retourner dans cette équipe en te disant que tu pas trop désiré. On a vu avec Jaylen Brown comment les rumeurs, et on parle que de rumeurs et de négociations autour de Kevin Durant, avaient fait du mal à sa relation avec les Celtics, au moins dans ce qu'il disait. C'était peut-être aussi un levier pour négocier une extension de contrat, je l'entends, mais j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute. Maintenant, comment est-ce que Malcolm Brogdon, qui était à un cheveu de se faire transférer, va réagir? Ça va en dire beaucoup, je pense, sur son professionnalisme et je l'attends, en grande forme avec Boston. Je pense que c'est le genre de joueur qui va juste, voilà, faire, comme si de rien n'était et On va essayer faire le d'avancer avec job. ça. Mais maintenant, c'est quand même, voilà, c'est regrettable quand même dans la gestion humaine des choses pour Malcolm Brogdon. Je trouve ça bien qu'il l'ait encore sur le plan sportif, mais voilà. Et est-ce que sa blessure pour laquelle il n'a pas pu passer l'examen médical est une source d'inquiétude? Je trouve que c'est aussi une question qu'on doit adresser en cours de saison. Flo, justement, sur ce sujet, on dit souvent que les joueurs sont au courant que la NBA, c'est avant tout un business, parfois même au détriment de l'aspect humain, comme on le voit avec le cas Brogdon. Est-ce que tu penses réellement qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que joueur, en plus Malcolm Brogdon, c'est plutôt un joueur assez discret, un joueur professionnel qui fait jamais de bruit, qui est là pour performer sur le terrain. Hem, Ce genre d'événement, ce genre de choses, ça peut affecter profondément le mental d'un joueur et lui faire perdre du niveau, quoi, tout Après, simplement. clairement, comme tu l'as dit, Malcolm Brogdon, c'est quelqu'un de bien construit, c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans l'association des joueurs, c'est quelqu'un qui comprend comment ça se Bien passe. sûr. Il a fait 4 ans de fac, c'est quelqu'un de vraiment très bien construit là-dessus, donc je pense qu'il comprend ce genre de choses-là. Moi, ce que je pense, c'est que même s'il a été élu sixième homme de l'année, son utilisation au Celtics ne doit pas lui correspondre à 100%. Parce que quand on est un joueur de ce calibre-là qui tournait avec des stats quand même assez impressionnantes du côté d'Indiana, euh, Il l'a fait le 50-40-90, je crois pas. mais il Ouais, il était était à à un chouïa, 39% hein. à 3 points. Mais c'est un mec qui tournait en 21-6-6, quoi. Donc, C'est en une fait, dinguerie, hein. il est arrivé à Boston. Son utilisation, donc son pourcentage d'usage qui était, qui était monté jusqu'à 25%. À Indiana, il était à 25-2, 25-9, 24-6. Il est tombé à 22 à Boston. Donc, il avait beaucoup moins la balle dans les mains. On lui a demandé des tâches défensives qui étaient autres par rapport à ses années précédentes. Là, il y a cette histoire-là. Ça commence à faire un peu beaucoup. On va avoir son cas avec sa blessure. Je pense que c'est quelqu'un qui peut continuer à performer, mais il va pas falloir le prendre pour un jambon trop longtemps, je pense. Ouais, il y a certaines limites, à pas Ouais. franchir, comme on dit. Les gars, quelque chose à rajouter un petit peu sur cet été des Celtics? On a un petit peu fait le tour. Ben? Ah, moi, j'ai envie de poser une question pour que toi aussi, Hugo, tu puisses t'exprimer sur cette fin de podcast. Ah, Voilà. il m'en demande celui-là aujourd'hui, hein. Et oui. Euh, Justement, tu vois, la question de fin de podcast un peu classique, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que ces ajouts-là, ça suffira aux Celtics pour vraiment être bah, les favoris de l'Est, tout simplement? C'est ça la question? Et Elle est oui, pour qui la question? Pour nos pour, chers auditeurs? pour toi en priorité, Hugo, parce que toi, tu réponds jamais aux questions. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, tu vois, je suis gentil. Je réponds aux questions, arrête de me prendre comme ça là. Non, moi je pense que les ajouts, que vous l'avez très bien dit, c'est très cohérent, je suis du même avis que vous.
Je pense que l'ajout de Porzingis, ça peut, tu prends quand même un changement de direction assez drastique sur ton plan de jeu, en fait, parce que tu perds Marcus Smart au profil ultra défensif, tu prends Porzingis, un intérieur au profil ultra offensif. Moi, je trouve ça bien. Je trouve, justement, on a beaucoup critiqué les Bulls, les Raptors pour ne pas agir. Là, les Celtics, ils ont, je pense, identifié les problèmes des dernières années, identifié ce qui leur manquait, et justement, ils ont essayé d'aller chercher des solutions pour essayer. Au moins, au pire, ça marchera pas, et on pourra pas leur reprocher de pas avoir essayé. Moi, je trouve ça bien. Je suis assez satisfait. Évidemment, les Celtics vont être une place forte de l'Est l'année prochaine. Il faudra compter sur eux parmi les favoris pour aller en finale NBA. J'attends de voir, mais je suis plutôt confiant pour eux. Ouais. Bah, merci Hugo, et puis à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de laisser une note sur Apple Podcast et Spotify. Je te laisse conclure en vrai. Non, mais vous savez quoi? On fera un épisode spécial. On fera un épisode spécial où Benjamin Moubèche prendra la présentation. Ça va être légendaire. Vous allez voir, on va se régaler. On le regardera tous dans les yeux. On auscultera tous les moindres faits et gestes de ce petit énergumène qui ne tient pas en place. On va faire ça. Je vous promets qu'on va le faire. Benjamin, accroche-toi bien ça. Et je te dirai pas quel jour ça sera. Mais il n'y a pas de Tu seras problème. pris au dépourvu. Ça va être régalade. C'est déjà un classique avant que ça ait commencé. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'être passés et de nous avoir donné ces petites analyses. Comme toujours, c'était très pertinent, très bien. Vous qui nous regardez, Benjamin l'a dit, petite note sur Apple Podcast, Spotify, commentaire sur YouTube, un petit message sur X, sur Instagram, où vous voulez. Faut pas le dire On se trop fera vite. plaisir de vous répondre, évidemment. Oui, sur X. J'ai dit comme ça, bref, c'est une catastrophe. Ouais, faut finir. On est tous d'accord pour dire que nous tweetons toujours et que nous allons toujours sur Twitter. Est-ce que ça vous le fait aussi? Vous êtes sur votre téléphone et vous cherchez l'appli? C'est quoi ce truc là? Faut qu'on finisse Ouais, le podcast. on va pas partir en débat de société. Non, mais est-ce que vous cherchez l'appli sur votre téléphone? Je veux Non, savoir. je ne cherche pas l'appli parce que je suis tout le temps sur Ouais. Twitter. Tu veux que je sois où sinon? Sur Twitter? Ou sur X? Bon, Bien allez. sûr, fatalement. Bon, allez, je vous laisse tranquille, je suis chiant. N'hésitez pas, du coup, à nous laisser la petite note. Prenez soin de vous. À la prochaine.